Bonjour à tous, c'est Valentin. Aujourd'hui, je vais te parler de la culture du Cephalotus follicularis. C'est parti. Alors, le Cephalotus follicularis, il est aussi appelé cruche à eau d'Albanie. Il provient du sud-ouest de l'Australie. Alors, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer un petit peu. En forme de petite cruche. Il fait des petits pièges. Alors, le Cephalotus follicularis, je le cultive 50% de tourbe blonde avec le reste perlite et sable de quartz. Pour bien alléger le substrat et en surfaçage de la sphaigne avec de la mousse pour le garder humide. Alors je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer un petit peu. En forme de petite cruche. Il fait des petits pièges. Alors le Cephalotus follicularis, je le cultive 50% de tourbe blonde avec le reste perlite et sable de quartz. Pour bien alléger le substrat et en surfaçage de la sphaigne avec de la mousse pour le garder humide. Le Cephalotus follicularis, il vit dans les marais, donc ça sert à rien de qu'il soit vraiment gorgé d'eau, juste une petite coupelle d'eau en dessous, ça fait le travail. Cephalotus, c'est une plante, je vais dire, moyennement rare, parce que sa pousse est vraiment très lente. Il faut plusieurs années pour arriver à une plante adulte et que vous puissiez la voir fleurir. La fleur, elle fait environ, elle peut monter jusqu'à 60 cm pour éloigner tous les insectes pollinisateurs, pour éloigner tous les insectes pollinisateurs des pièges mortels. Il y a plusieurs cultivars, le Cephalotus follicularis normal, il y a aussi le Giant, et il y a d'autres clones comme le Hammerhead, le Eden Black, et j'en passe, Dudley Watts, etc. Après, tout ce qui est niveau température, exposition, le Cephalotus follicularis, il adore le soleil. Il faut le mettre vraiment en plein soleil. Moi, je le cultive dans ma serre froide toute l'année. Il accepte des petites gelées jusqu'à -3, -4 maximum, à condition que votre Cephalotus soit dans un gros pot. Si votre Cephalotus il est dans un petit pot et il reçoit des gelées, le système racinaire il va pas apprécier. Donc ça dépend où vous le cultivez. Vous pouvez le cultiver aussi en terrarium. Le Cephalotus, niveau insectes, il est très gourmand en fourmis. Il y a beaucoup de fourmis, il attire vraiment beaucoup de fourmis. Il y a beaucoup de fourmis dans les pièges l'été. Franchement, cette plante, elle est vraiment extraordinaire. Après, tout ce qui est niveau multiplication, vous pouvez le multiplier par bouture, par semis ou par division. La meilleure méthode pour diviser votre Cephalotus follicularis, ça va être le bouturage. Le bouturage de feuilles, bouturage de pièges. Le plus simple, c'est le bouturage de feuilles. Vous prélevez la petite feuille de Cephalotus. Ensuite, vous la mettez dans la sphaigne vivante et en
1 à 2 mois, vous allez apercevoir les premières racines qui vont commencer à pousser. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit sur la fiche de culture du Cephalotus follicularis. Cette plante, elle est vraiment géniale, je vous la conseille. Donc voilà. Pour moi, la culture est assez simple. Si vous avez une petite serre froide, et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de lâcher un petit like et d'activer la petite cloche. C'est la récompense, ça fait plaisir. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Valentin. Merci encore.